Vote de la future gouvernance pour la Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc pour le mandat 2025-2031. Émission spéciale sur Savoie News avec les 3 listes qui se présentent. La clôture des scrutins a lieu ce 31 janvier 2025. Les agriculteurs peuvent encore voter puisqu'il n'y a que 30% à mercredi soir qui ont voté à ce jour. Donc il peut y avoir encore de grands changements par rapport à ces 3 listes. En tout, 27 sièges sont à pourvoir pour la Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc, 6 pour la Chambre régionale, 3 listes en compétition que nous allons vous présenter. Tout d'abord, la liste du président sortant, Cédric Laboret. Bonjour. Vous êtes accompagné d'Alexandre Tassion, puisque vous présentez la liste, bien sûr, à la fois avec la FDSEA et les jeunes agriculteurs de Savoie et Haute-Savoie, sous la liste des exploitations au territoire, un engagement sans relâche. Votons le bon sens. Pourquoi vous représentez, Cédric ? Parce que bonjour à tous déjà. Nous, on souhaite se représenter parce qu'on a commencé un travail sur la précédente mandature et on souhaite le continuer. Il y a encore des enjeux importants et il faut amener des solutions aux exploitations savoyardes pour pouvoir appréhender l'avenir. La deuxième liste que nous vous présentons, c'est la coordination rurale des Savoies pour la liste 100% agriculteurs. Ensemble, gagnons notre liberté, représentée ce matin par Christian Converse, secrétaire général. Et en tête de liste, vous avez Florie Guméry. Bonjour. Bonjour. Alors, en quelques mots, pourquoi vous présenter et défendre les couleurs de l'agriculture savoyarde et haute-savoyarde ? Voilà, moi je suis agriculteur, je suis en train de transmettre une grande partie de mon exploitation, c'est quasiment fait, ma fille, mon grand, autre jeune. Pourquoi il y a un enjeu départemental, bien évidemment, sur la politique départementale, mais aussi sur la politique nationale, et je pense que c'est le principal critère, puisque l'agriculture, elle est reconnue à travers ces élections, à travers les pourcentages que font les listes. Donc aujourd'hui, on est en face d'un syndicat majoritaire depuis 50 ans, qui se dit majoritaire, mais quand on voit l'élection, le pourcentage de cette élection, donc 30% de participation, donc là, j'espère que ça va aller bien au-delà. Ça voudrait dire que le principal parti, c'est ceux qui ne votent pas, c'est là le souci. Donc c'est là-dessus qu'on doit les intéresser maintenant. On en reparle tout à l'heure, Christian, on est déjà dans la force de ce débat. Troisième liste, la Confédération paysanne de Savoie et Haute-Savoie, avec en tête de liste Jérôme Détès. Bonjour, vous représentez la liste pour une agriculture des Savoies vivantes. Soyons fermes. Pourquoi vous vous présentez aujourd'hui ? Eh bien, bonjour. Donc, moi, je me présente pour défendre un projet collectif qui est celui de l'agriculture paysanne. Et du coup, j'appelle massivement les paysans et paysannes à voter pour ces élections. Effectivement, si on veut que le système change, il faut que les paysannes et les paysans votent. Donc, allez-y. Et effectivement, l'enjeu, il n'est pas que chambre d'agriculture, il est aussi régional, national, européen. Moi je vais rentrer tout de suite dans le débat, on peut parler de la PAC puisque elle se joue au niveau de l'Europe. On a par exemple, nous, notre proposition qui est de développer une PAC à l'actif et non à la surface qui changerait énormément de choses. Merci. Alors, on a tiré au sort le passage pour les différents sujets. La première partie, c'est bien sûr vos priorités, sachant que les 3 syndicats sont d'accord sur le constat. Les solutions ne sont pas toujours adaptées pour les agriculteurs. L'agriculture savoyarde est très spécifique aussi, savoyarde et haute-savoyarde. Alors, dans le tirage au sort, c'est Christian Converse qui commence pour nous expliquer ses priorités avec sa liste. Voilà, les priorités, je vous l'ai déjà quasiment indiqué dans l'introduction. Je pense qu'il y a un enjeu départemental, il va de soi, mais le principal enjeu, pour nous, il est quand même national. C'est à travers ça que, disons, que les agriculteurs sont reconnus et que les forces syndicales sont reconnues. Donc, on sort de plus de 50 ans d'une cogestion où les agriculteurs ont été trahis. Je vais carrément employer ce mot-là. J'ai été moi-même responsable de la FNSEA. On avait des présidents, effectivement, qui étaient de vrais responsables agricoles. Aujourd'hui, on a changé le terme, et les termes sont importants. Aujourd'hui, on a un patron. Voilà, et le patron de la FNSEA reste un vrai industriel qui est pour les traités de libre-échange et pour le Mercosur, malgré ce qu'il dit. Et il y a une incidence directe sur les agriculteurs des départements où qu'ils se trouvent. Donc ça, c'est la principale chose. L'exemple le plus emblématique de ça, ça a été en ce début d'année, ce qui a provoqué en gros de la révolution agricole, si on peut prendre ce terme, c'est l'augmentation du GNR qu'il avait négocié, donc c'est Gasoil Norouché, qu'il avait négocié avec le gouvernement pour une augmentation pour les usines qu'il exploite lui-même pour le compte de la FNSEA, l'usine Avril pour le biocarburant. Donc c'est ce qui fait quand même
que les agriculteurs se trouvent trahis. Il faut savoir si à la tête de nos responsables nationaux, c'est des agriculteurs ou si c'est des agro-businessmen. Vous parlez des enjeux nationaux au niveau local, si vous me permettez. Voilà. Donc après, bien sûr, on vient au niveau local. Mais le niveau local, on ne peut pas dire dans un syndicat comme dans un parti politique qu'on s'exonère de ce qui se passe de nos représentants nationaux, puisque c'est là-bas quand même que la politique se dessine, tant au niveau national qu'européen. Donc ça, je crois que c'est un fait. Donc au niveau départemental, bien sûr qu'il y a un moment où il faut penser qu'on puisse alterner. Aujourd'hui, il y a un premier syndicat, qui dit premier syndicat, mais c'est tel que je viens de vous le dire, le premier syndicat aujourd'hui, c'est les abstentionnistes. Hein, donc, on a intérêt à les faire voter un maximum pour une légitimité de scrutin. Là-dessus, on pourrait y revenir parce que je pense qu'il y a tellement de problèmes dans ce scrutin que ça ne va pas. Mais une chambre qui soit ouverte à tous, un peu trop de clientélisme, on va dire, actuellement. Après, un accompagnement des agriculteurs sur l'ensemble de leur filière. Je vais prendre qu'un exemple. On parle souvent de la suradministration des contrôles. On demande, nous, par exemple, que la Chambre d'agriculture soit dotée d'un agent qui suive l'ensemble des contrôles qui se passent sur les fermes. C'est complètement inadmissible, par exemple, que sur ce point-là, on n'ait pas un tableau de bord pour dire il y a tant de fermes qui ont été contrôlées par l'OFB, par l'ASP, par les divers contrôles, même des contrôles départementaux qui sont appliqués sans arrêt sur les fermes. Je pense qu'il faut qu'on ait ce tableau de bord et que les agriculteurs soient suivis. Parce qu'un agriculteur qui a des problèmes, on ne le voit pas souvent. Hein, il ne se fait pas souvent connaître et on trouve le résultat après coup. Bon, on ne peut pas continuer comme ça. Nous, notre département perd aussi des fermes. Hein, au niveau national, c'est 100 000 fermes par an, 1 million de vaches en 10 ans, et on n'est pas en marge de ça. Donc, on doit absolument accompagner les agriculteurs. Après, il y a tout le volet, bien sûr, installation, foncier, où on sera présent sur l'ensemble des dossiers. Ces hémorragies ne sont pas seulement savoyardes et hautes-savoyardes, on est bien d'accord. C'est bien ce que je vous dis, elles sont générales. Elles sont générales à notre département, malgré ses spécificités et des prix, moi je suis dans la filière laitière, des prix qui sont quand même à peu près corrects. On rend compte quand même, c'est moins difficile qu'ailleurs, puisque je me balade bien sûr de par mes responsabilités dans l'ensemble des régions de France. Il y a des régions où les 2/3 des agriculteurs aujourd'hui sont en grande difficulté. Ce n'est pas le cas chez nous, mais il ne faudra pas le devenir non plus. Nous allons passer la parole maintenant à la Confédération Paysanne et à Jérôme. Jérôme, à votre tour de nous expliquer pourquoi et quelles sont vos priorités. Alors du coup, effectivement, forcément, on a des priorités qui sont locales. Aujourd'hui, l'agriculture savoyarde, elle a quand même des atouts qui sont forts, qui atténuent en fait globalement les disparités qu'on retrouve au niveau national, même si aussi sur notre territoire, il y a des disparités fortes. Je crois qu'il faut continuer à travailler sur les filières de qualité. C'est ce qui fait vivre aujourd'hui l'agriculture savoyarde. Les AOC pour la production laitière, AOC IGP. C'est une chance quand même. On peut parler de... Pardon ? C'est une chance pour notre territoire. Et oui, c'est une chance, mais aujourd'hui, il y a effectivement je pense notamment à des acteurs industriels qui sont quand même pas très loin. Voilà, on peut parler on peut nommer Lactalis. Effectivement, il y a quand même un enjeu de contrôle de la filière. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que les paysans ils soient autonomes en fait au maximum, notamment au niveau de leur commercialisation, et puis, ce qui leur permettrait également de garder un cahier des charges qui soit fort, et ce qui leur permettrait de dégager du revenu. On a aussi sur notre territoire une chance et à la fois une malchance, c'est qu'il y a beaucoup de monde, et donc une capacité à faire de la vente directe qui est extrêmement, extrêmement forte. Donc ça, il faut continuer à appuyer tous ces réseaux. On peut parler des points de vente collectifs, des AMAP, des capacités à être en station, et également sur les marchés. Mais voilà, au-delà de ça, il y a aussi des contraintes qui sont fortes et qui sont liées en fait au développement du territoire économique, où le territoire a une pression foncière qui est énorme. Pour la Haute-Savoie, c'est 300 hectares qui disparaissent chaque année. Et donc, ça fragilise grandement les structures. Donc ça, il y a quand même... nous, ce qu'on souhaite, c'est que le rapport de force, en fait, il soit beaucoup plus important, entre autres, avec l'État. On sait qu'on a des structures qui nous permettent de discuter avec ça. Il y a
Il y a par exemple la CDPNAF. Aujourd'hui, la CDPNAF, elle a qu'un avis consultatif. Donc, effectivement, on peut discuter, on peut débattre, c'est très bien, continuons comme ça, mais c'est pas suffisant. On le voit bien, on a aujourd'hui sur notre territoire des grands projets qui sont en cours. Sur les Savoies, on a le Lyon-Turin, c'est 900 hectares de terre sur côté français qui vont disparaître. On a le projet du CERN qui va impacter 150 hectares du territoire en Haute-Savoie. On a l'A412 qui actuellement en cours, les études en tout cas. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir un vrai rapport de force et en fait préserver l'agriculture pour pas qu'elle disparaisse, puisque 300 hectares, c'est l'équivalent de 5-6 fermes chaque année qui disparaissent. Voilà. En étant au pouvoir, vous pensez pouvoir, si vous êtes demain à la tête de la Chambre d'agriculture de Savoie-Mont-Blanc, vous pensez pouvoir changer les choses? Il y a des choses qui sont déjà faites dans ce sens pour essayer de défendre l'agriculture. Bah oui, enfin pour le coup, je ne sais pas ce qui est fait actuellement pour défendre l'agriculture. Ce qu'on voit, c'est que les projets existent et qu'il y a une sorte de défaitisme un peu face à ça. Nous, ce qu'on souhaite, c'est pas que aller vers la négociation et vers discuter des compensations collectives. Ce qu'on souhaite, et on le fait assez régulièrement, de éventuellement porter devant les tribunaux. Je pense par exemple à l'écoparc à Saint-Julien-en-Genevois. Voilà, notre territoire, il est sous pression et c'est plus possible si on veut garder une agriculture de qualité. Encore une fois, si on veut... nous, notre combat, c'est l'agriculture paysanne, on pourrait l'opposer, en schématisant un peu, à l'agriculture industrielle. Si aujourd'hui, on a en fait une agriculture qui est herbagère, par exemple, eh bien, si on veut continuer ça, avoir un cahier des charges fort, il faut qu'on ait des surfaces pour le faire. Et donc, si les surfaces disparaissent, les vaches ne pourront plus sortir et on va aller petit à petit vers une industrialisation de l'agriculture. Elle est en cours. Merci Jérôme pour ce constat. Nous allons retrouver maintenant Cédric Laboret, le président sortant qui se représente. Il est accompagné aussi, je ne vous l'ai pas dit en début d'émission, d'Alexandre Tassion, puisque vous faites une liste commune entre la FDSEA et les jeunes agriculteurs de Savoie et Haute-Savoie. Bonjour Alexandre, on vous retrouvera en deuxième partie d'émission et tout ça est en accord avec l'ensemble des listes. Alors Cédric, on a exposé déjà deux priorités pour deux listes. On vous attaque un petit peu quand même sur les premiers commentaires. Vous voulez réagir et puis dites-nous, en fait, quelles sont vos priorités pour ce nouveau mandat? C'est dans la continuité de ce que vous avez fait, j'imagine? Oui, bah, bien sûr que c'est dans la continuité de ce qu'on a fait. Je pense que dans les priorités qu'on a mis, il y en a une qui est forte, c'est l'adaptation au changement climatique et avec le stockage de l'eau en priorité. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on a souhaité mettre en avant, sur lequel on a déjà beaucoup travaillé, en fait, parce que qu'on le veuille ou non, le changement climatique, il est là et il faudra absolument que les exploitations elles soient capables de faire face à ça. Donc, on a déjà fait un travail sur ce mandat avec l'ensemble des filières des deux Savoies pour voir comment elles pouvaient s'adapter, comment on pouvait faire évoluer les choses. Et puis, maintenant, il faut qu'on passe à la mise en place de ces feuilles de route avec un accent particulier à mettre sur le stockage de l'eau, puisque voilà, on a un vrai problème autour de ça. On n'est pas des territoires qui sont habitués à irriguer, à stocker de l'eau, mais par contre, il faudra qu'on le devienne parce que chacune des exploitations sur nos territoires en ont besoin. Donc ça c'est une priorité qu'on avait mis devant les autres. Après, voilà, sur la défense du foncier, il faut se dire que globalement, en 2 mandats, la consommation de foncier elle a été divisée par 2 sur Savoie et Haute-Savoie. Ça, c'est la réalité des chiffres. Après, qui sont dus à 2 phénomènes, à mon avis. Hein. Premièrement, au fait que la Chambre d'agriculture elle a fait le choix d'être présente sur l'ensemble des documents d'urbanisme, c'est-à-dire les PLU, c'est-à-dire qu'il faut aller faire toutes les réunions dans les PLU. Il y a 5 salariés à la Chambre d'agriculture qui bossent que là-dessus. Donc ça, c'est ce qu'on fait. On s'appuie sur des groupes aménagements locaux pour avoir l'avis du terrain et puis pour avoir une analyse le plus fine possible. Donc ça, c'est des choses qu'on a déjà mis en place. Et puis, il faut être présent un peu partout, en CDPNAF ou ailleurs, pour discuter. On est d'accord, la CDPNAF, elle n'a pas un avis
elle n'a pas un avis qui est opposable, mais par contre, globalement, l'État, aujourd'hui, il suit quand même l'avis de la CDPENAF. Donc, à un moment ou à un autre, il faut être présent dans ces endroits-là. Et le rôle de la Chambre d'agriculture, c'est de représenter l'agriculture dans ces structures-là, quoi. Qui soient toutes les réunions locales qui se font sur les PLU, qui se font les CDPENAF ou autres. Voilà, donc, et ça, c'est pas que des mots, quoi. Ça, faut y être, et puis il faut être présent, quoi. Aujourd'hui, l'ensemble des syndicats sont invités, en plus de la Chambre d'agriculture. Bah, on peut faire le constat que, globalement, tous les syndicats, ils sont pas forcément présents régulièrement, que, du coup, bah, on est souvent seul pour porter la voix de l'agriculture, et ça, c'est une réalité sur notre territoire. Alors, à vos côtés, je le disais, il y a Alexandre Tassion. Est-ce que Alexandre veut compléter sur les priorités que vous présentez dans cette liste commune avec la FDSEA en tant que jeunes agriculteurs? Oui, bah ouais, bonjour à tous. Je voulais juste faire une petite aparté. C'est dommage qu'on n'ait pas pu faire ça sur un plateau, parce que visiblement, déjà, on ne pouvait pas se déplacer. C'est un peu dur de porter une liste pour être présent dans des réunions quand on n'arrive pas à se déplacer pour un débat. Donc demain, je ne sais pas comment ils vont faire pour défendre l'agriculture. Mais bon, voilà, moi, je veux faire un petit topo vite fait. Alors, on est, pour être clair, l'enregistrement se fait à Albertville et chacun est dans son secteur. On a organisé ça en ce début de semaine. Voilà, c'est une petite parenthèse. Il est clair que tout se joue sur le terrain. On y reviendra tout à l'heure. Alexandre, je vous rends la parole. Voilà. Donc moi, voilà, je voudrais parler vite fait du taux de participation, entre autres de la coordination rurale, je dis bien en Savoie. Donc sur la CDPENAF, c'est 0 présence en 2024. En CDOA, c'est quasi nul. En SAFER, on ne les voit pas. Ensuite, je vais aussi parler pour mes homologues au Savoyard. Donc, entre la Confédération paysanne et la coordination rurale, que ce soit en CDPENAF, en commission aménagement, ils sont présents à 3 réunions sur 4, tandis que nos JA d'Haute-Savoie, ils ont été présents en 2024 à 100% des réunions. Donc voilà, donc moi, je voudrais quand même poser des questions. Alors, comment principalement à la coordination rurale, comment demain vous voulez prétendre à défendre des dossiers quand le taux de présence de votre syndicat est quasi nul, voire absent? Alors Alexandre, ma question c'était les priorités autres que celles évoquées par Cédric, mais si vous voulez qu'on aborde tout de suite la deuxième partie du débat, il n'y a aucun souci. Voilà, donc moi la priorité aujourd'hui dans les 4 axes qu'on a décidé pour les élections chambres, c'est l'installation des jeunes et le renouvellement des générations. Sur le dernier mandat qui s'est fini, de la Chambre, ça a été quand même 3300 personnes qui ont poussé les portes du point accueil installation. Ça a été 1700 porteurs de projets et ça a été 520 installations sur nos 2 Savoies. Donc ça veut dire 86 installations par année. Voilà, donc aujourd'hui, je pense qu'il faut, pour nous, faut accentuer ces installations et il ne faut pas se satisfaire de 86 installations. Ok, merci pour vos priorités. Alors, je pense que Alexandre est un petit peu remonté, si vous me permettez l'expression. Messieurs, Christian, Jérôme, vous voulez rebondir par rapport au fait de votre présence sur le terrain, finalement? On va répondre. Heureusement qu'on a quand même des choses à dire. Je dirais simplement que pour ce qui nous concerne, on a une tête de liste qui est les jeunes agricultrices. On a beaucoup de jeunes agriculteurs sur notre liste. Donc nous, on est plutôt un syndicat de rassemblement. Donc rassemblement de non-syndiqués et rassemblement de gens qui viennent aussi bien des JA que de la FNSEA. Donc j'en prendrai simplement pour preuve quand on dit qu'on n'est pas là, ce qui s'est passé au début des manifestations, quand les agriculteurs vont manifester et que par une consigne nationale, on va déjà sur le terrain pour dire, surtout les JA et surtout la FED, ne rejoignez pas la coordination rurale. Comme si le combat, il n'était pas économique les 3 quarts du temps, et qu'il est commun à tous les agriculteurs. Voilà, c'est la première réponse. La deuxième, je pense que si vous voulez rentrer sur ce terrain-là, on pourrait faire à un certain moment de regarder si le quorum est partout atteint. Et je pense que là, vous seriez bien en difficulté. Donc, je pense, moi, j'assume au niveau de la Haute-Savoie. Il y en a qui assument au niveau de la Savoie. C'est vrai, il faut reconnaître qu'on a beaucoup moins accès aux services de remplacement que d'autres agriculteurs. Là-dessus, il y a des choses à dire, il y a des choses qu'on a écrites dans notre programme. On pense que ce qu'il faut que les agriculteurs, pour assumer leurs responsabilités, soient beaucoup mieux être en mesure d'être remplacés. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est le privilège de certains. Donc ça, c'est la deuxième réponse. Et apparemment, sur les dossiers, on y est. Je m'occupe personnellement de la SAFER et je peux vous dire qu'on est loin d'avoir à rougir par rapport aux autres candidats. Mais je les attaquerai pas trop là-dessus
parce que je pense que je sais ce que c'est que la responsabilité syndicale, que tous les jeunes, et notamment les jeunes, qui sont engagés sur les exploitations, heureusement qu'ils ont des gens un peu plus âgés qu'eux à un moment pour aller assurer un certain nombre de responsabilités ou de travaux extérieurs. Il faut se dire ça. C'est un vrai problème de la responsabilité pour les agriculteurs en général. Mais je pense que les agriculteurs, qui soient à la Confédération paysanne, à la coordination rurale ou ailleurs, vu leur niveau de formation et tout, ils sont aussi capables les uns que les autres d'assumer les responsabilités. La différence, c'est qu'on veut être vraiment dans l'impartialité. Voilà, je pense à peu près avoir répondu à cette interrogation. On va laisser rebondir Jérôme cette fois-ci pour la Confédération paysanne. Oui, bah après, sur le foncier, bon, sur nos présences en réunion, après, effectivement, on a aussi des fermes, on a aussi des familles, donc on ne peut pas tout le temps être là. Donc voilà, c'est effectivement le cas. Je pense Demain, si vous êtes à la présidence de la Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc, vous allez vous rendre plus disponible? Et si oui, comment? Ouais, oui, c'est évident. Bah, en fait, il y a des mécanismes qui permettent, via les services de remplacement, qui permettent d'être plus présents. Aujourd'hui, moi, je suis représentant en CDOA, par exemple. Bah, effectivement, je peux pas y aller tout le temps. Des fois, en plein été, bah, il fait beau, il faut aller au travail et on peut pas être là. C'est une réalité. On parle de liste, vous n'êtes pas tout seul sur la liste. Non, mais après, on peut aussi discuter sur le mécanisme de représentation, par exemple. Par exemple, en CDPNAF, aujourd'hui, on a 3 listes. En fait, une liste commune JA, FDSEA. Eh bien, en fait, en CDPNAF, vous avez un représentant JA et un représentant FDSEA. Donc, effectivement, il y a quand même un petit problème démocratique, en réalité, dans la Chambre d'agriculture. Nous, ce qu'on souhaite, c'est en fait, améliorer cette démocratie, si on est présent, notamment en ayant une présence qui soit plus respectueuse de l'ensemble des visions agricoles, au niveau du bureau de la Chambre d'agriculture. Aujourd'hui, il y a une présence qui est unique, c'est la FDSEA-JA, et en fait, quand il y a des commissions, ils se partagent. Donc c'est quand même un petit peu problématique. Et donc, il n'y a pas de vision globale. Nous, ça, quand même, on le dénonce assez régulièrement. Et ensuite, tout se joue pas dans les commissions. Enfin, aujourd'hui, l'agriculture, c'est moins de 2% des actifs. Donc, l'agriculture elle-même se sauvera pas. Il faut aussi travailler, et on le fait en étant présent également dans d'autres structures, d'autres associations qui sont en défense de projet. Et donc, ce qui nous permet une présence différente et d'apporter finalement parfois une forme de pédagogie en fait vers les citoyens. Et nous, en tout cas, on leur explique notre démarche d'agriculture paysanne. Donc, je crois que l'entrée, elle est différente. Merci, Jérôme. Les résultats qu'on obtient, ils sont bons. On essaie de tenir le timing, on jette un petit œil sur les chronos, 6h40 pour la coordination rurale des Savoies. Nous sommes à 7h31 pour la Confédération paysanne. On va donner le droit de réponse à Cédric Laboret finalement, avec 4 minutes 50. Cédric, on vous accuse un peu d'un monopole, j'ai l'impression. C'est ce que je crois comprendre. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Ça, c'est l'accusation qu'on peut avoir, qu'on a un peu toutes les fois, mais en fait, aujourd'hui, dans la réalité, nous, aujourd'hui, toutes les commissions de la Chambre d'agriculture sont ouvertes. D'ailleurs, il faut être clair, sur ce mandat-là, soit les représentants de la coordination rurale ou de la Confédération paysanne, ils nous ont jamais reproché, ils nous ont même plutôt remercié du fait d'avoir ouvert toutes nos commissions et d'avoir laissé place au débat dans les commissions. Enfin, je veux dire, je pense qu'on peut demander aux élus qui étaient présents jusqu'à maintenant, mais il n'y a aucun élu qui nous a dit qu'on n'avait jamais tenu compte de ce qu'ils disaient, qu'on ne leur laissait pas la parole et que ils n'avaient rien le droit de dire. Voilà, donc ça, aujourd'hui, nous, tout a été fait en transparence pour que tout le monde puisse participer. Après, le problème de participation, on a tous le même. Enfin, moi, je veux bien entendre qu'a priori, il y aurait que les responsables FEDEGIA qui auraient le droit au service de remplacement, mais accessoirement, celui qui a fait le mot pour la coordination rurale sur le service de remplacement, c'est un président de service de remplacement. Donc, je ne pense pas que lui, à titre personnel, il ne fera pas le tri pour savoir si c'est plutôt les responsables FEDEGIA qu'on remplacement. On a tous le même problème, et là-dessus, je suis d'accord avec Christian. Aujourd'hui, concrètement, le remplacement, pour celui qui en prend, moi, à titre perso, faut être clair, ça me coûte de l'argent sur mon exploitation. C'est ça la réalité quand tu es responsable professionnel.
bah, t'en mets de ta poche si tu veux te faire remplacer pour être en réunion. Et ça, on est tous d'accord sur le fait que c'est pas normal et que ça ne devrait pas marcher comme ça, hein. Une journée de remplacement, c'est autour, ça dépend des services et tout, mais entre 170 et 200 euros, si je dis pas de bêtises, suivant les services de remplacement. Et clairement, les indemnités qui sont versées pour les membres de la Chambre d'agriculture, elles sont pas à ce niveau-là, quoi. Donc voilà, c'est vrai que c'est un vrai problème, mais c'est pas parce que FEDEGIA empêche les autres de venir, hein. C'est juste qu'il y a un vrai problème de remplacement et que ça, c'est un vrai souci qu'on a tous et qu'il faut qu'on soit capable de régler. On va demander à Alexandre de rebondir. Les JA 73-74, est-ce que vous regroupez vraiment tous ces jeunes comme a l'air de s'interroger Christian? Oui, bah après, je veux dire, on est jeunes agriculteurs, on a du travail aussi. Comment Jérôme nous dit qu'il y en a qui ont des familles. Moi, personnellement, je suis tout seul sur mon exploitation. Je suis à 1 heure et quart de route de Chambéry. Je suis sur Beaufort. J'ai une petite fille de moins d'1 an. Le temps, je le prends. Et voilà, moi, je voudrais savoir aussi comment la CR, en disant qu'ils n'ont pas trop le temps parce qu'ils ont du travail sur leur ferme. Aujourd'hui, il y a quand même 2 personnes du même GAEC sur une liste. Donc, il va falloir qu'ils nous expliquent comment ils vont arriver à se faire remplacer. C'est sûr que s'il faut 2 remplacements, 2 vachers de remplacement pour une journée, c'est sûr que ça commence à coucher cher. Après, je suis peut-être pas bon en maths, ils sont peut-être meilleurs que moi. En tout cas, vous accusez sur le côté présentiel. Rebondissez. Je vais répondre tout de suite. Allez-y. Alors, faudrait déjà peut-être mieux connaître les situations pour expliquer qu'il y en a 2 sur le même GAEC, tu m'expliqueras. Hein, t'es pas tout à fait à jour dans tes informations, c'est tout ce que je peux dire. Après, pour rejoindre ce que dit Cédric, effectivement, je suis d'accord, hein, c'est vrai que les commissions ont été ouvertes et il me semble que c'est important. Et je pense que personne ne doit détenir le monopole. Hein, donc, moi, je serais pour s'il advenait hein, qu'on gagne la Chambre, je pense qu'on sera beaucoup plus ouvert que ce qui s'est passé jusque-là. Mais en quoi la présidence aujourd'hui n'est pas ouverte? Non, mais ça vient, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça vient du système électoral tel qu'il est fait, le système électoral tel qu'il est fait, la liste arrivée en tête ramasse en gros 65 à 70% des sièges, donc c'est vrai que ça laisse peu de place aux autres. Hein, voilà, c'est le système électoral qui est fait comme ça, système qu'on dénonce par ailleurs. Le remplacement, alors c'est très bien. Si vous étiez au pouvoir, vous seriez contre ce système? Ah oui, on demanderait, nous, une proportionnelle intégrale pour que l'agriculture soit bien représentée au regard de ce qu'elle représente réellement sur le terrain. Je pense que là, on n'est pas dans une élection politique. Ça serait une de vos priorités? Eh bien oui, ça ferait partie des priorités. Par exemple, sur l'eau, hein, je serais beaucoup plus près des positions défendues, bon, là, on rentre plus dans un débat national, de ce que défend Cédric Saboret aujourd'hui, que de ce que défend la Confédération paysanne sur d'autres secteurs. Donc, on tient compte de ce qui se passe sur d'autres secteurs. Le remplacement est un vrai sujet. C'est pas normal que les agriculteurs qui s'engagent doivent mettre de l'argent de leur poche pour aller dans une représentation. Il n'y a que dans le monde agricole qu'on voit ça. Et là-dessus, je te ramène, Cédric, puisque tu parles de notre responsable national, il y avait la solution, là, hein, de faire que le service de remplacement national soit d'intérêt général pour obtenir des dons, et ça aurait pu faire qu'on ait un remplacement à la hauteur pour tous les agriculteurs. Qui c'est qui s'y opposait? Je te laisserai remonter vers ceux qui se sont opposés, certainement pas des gens comme toi, mais des gens de la FNSEA, il faut dire, parce qu'ils allaient perdre le monopole sur le service. C'est complètement lamentable. Et là, on rentre dans des guerres d'ego au niveau syndical et c'est ce qui fait tort à notre profession. Je pense qu'on peut avoir des avis divergents les uns des autres. C'est normal. C'est normal, suivant notre sensibilité, voilà, bio, pas bio, et peut-être aussi l'incidence politique. Mais je pense qu'on doit être capable, le nombre d'agriculteurs qui restent, de travailler ensemble pour le bien de l'agriculture. Sinon, on est tous rôtis. Voilà, c'est aussi simple que ça. Jérôme, dans ce même combat, les différences sont vraiment là. On le sent à travers ce débat, ces échanges. Pour vous, la présence, vous allez l'organiser comment? Et qu'est-ce que vous allez faire pour les Savoies finalement? Parce qu'on est là pour parler de la Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc. Nous, ce qu'on souhaite, c'est porter la démarche d'agriculture paysanne. Sur les remplacements, c'est un débat qui est un peu technique. Je sais pas si... moi, j'ai pas tellement envie de discuter de ça. J'ai plutôt envie de parler de notre projet, qui est du coup l'agriculture paysanne. L'idée, nous, là où on veut aller, c'est avoir des fermes nombreuses sur notre territoire qui soient diversifiées. C'est déjà le cas en Haute-Savoie. En Savoie, pardon. Il faut intensifier ça. Il faut des fermes qui soient rémunérées. Il faut... que ces fermes-là soient bien dans leur territoire et bien dans leur environnement. Donc après, les solutions,
nous, on les travaille. En fait, l'idée, c'est de travailler sur la résilience de nos systèmes de production. Donc, nous, on a six thématiques dans la réalité pour expliquer ce projet d'agriculture paysanne. C'est l'autonomie des structures, la répartition, la qualité, le travail avec la nature, le développement local et la transmissibilité. Autour de ça, eh ben, on articule l'ensemble de nos différentes propositions. J'ai parlé de la PAC, une PAC à l'actif, par exemple, plutôt qu'à la surface, qui éviterait la mise en concurrence en fait avec nos voisins et qui serait un très bon levier pour l'installation. Donc, travaillons là-dessus. Donc ça, c'est effectivement le cas au niveau national. Ensuite, on a effectivement, on va on va avoir besoin de travailler avec la nature, on l'a entendu. Il va y avoir des problématiques autour de l'eau. Moi, je serai un petit peu plus large en parlant enfin, en tout cas, ce que défend la Confédération paysanne, c'est une agriculture qui se rapproche de l'agroécologie. Et juste pour rappel, l'agriculture paysanne, c'est un chemin, c'est un but, c'est d'aller vers. Et finalement, peu importe le point de départ, c'est le point d'arrivée qui est important. Et si on veut, par exemple, sur l'eau, bah, effectivement, alors, on connaît nationalement le combat contre de la Confédération paysanne sur les méga-bassines dans l'ouest de la France. Alors, on en a quelques-unes qui se rapprochent dans un bout de la région, mais ça, en fait, l'idée de la Confédération paysanne, c'est le partage et la priorisation de l'eau. On a bien compris. Priorisation de l'usage de l'eau. Donc ça, c'est quand même deux notions qui sont fondamentales. Partagées aujourd'hui, par exemple, stockage de l'eau. Bon, bah, très bien, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui sur le territoire? Le stockage de l'eau, actuellement, c'est les stations de ski qui le font pour produire de la neige de culture. Bon, si on ajoute à ça le stockage de l'eau... Pas que la neige de culture. Pas stockage de l'eau, principalement, actuellement, c'est ça. Ensuite, on a des propositions, éventuellement des autres syndicats pour un stockage de l'eau pour l'agriculture. Moi, je suis maraîcher. Bien sûr que j'arrose, je suis irrigant. Donc, c'est pas une question d'être contre. La question, c'est comment on le fait et en partant sur des bases qui soient un petit peu solides et un peu scientifiques. Enfin, moi, on entend dans le débat national, soi-disant, l'eau à la mer. Bon, bah, en fait, si on connaît le cycle de l'eau, une fois que l'eau elle est à la mer, elle s'évapore, elle retombe sur nos territoires, sur nos sols. Donc voilà, nous, ce qu'on souhaite, c'est que le meilleur stockage qu'on dit, pour faire simple et rapide, c'est que le stockage de l'eau, la meilleure solution, c'est le sol. Merci, Jérôme. Travaillons là-dessus. Et sur le cycle de l'eau, potentiellement, j'ai plein de choses à dire. Mais... Oui, justement, vous êtes à 11 minutes contre 8,54 pour votre confrère de la coordination rurale des Savoies. Et du coup, on a un peu de temps pour Cédric Laboret et Alexandre Tassion qui vont répondre parce que Cédric Laboret, il me semble que sur de nombreuses interventions, vous en avez parlé de l'eau. Vous n'êtes pas sans être inactif sur le sujet. Oui, après, la réalité, c'est que sur nos territoires, le plus gros stockage de l'eau, il est fait pour faire l'électricité, pas pour faire la neige de culture. Il y a beaucoup de monde qui parle de la neige de culture, on en parle toute la journée. C'est ce que je dis, pas que. C'est dans les barrages, c'est pas ailleurs, en fait, et de très très loin devant, quoi. Voilà, et à l'époque, ces stockages, il me semble pas qu'ils ont asséché les ruisseaux, qu'ils ont fait mourir la biodiversité sur nos territoires. Et qu'est-ce que vous faites, Cédric? Qu'est-ce que vous faites pour aller dans le bon sens, si vous me permettez? Nous, aujourd'hui, on a déjà mis deux choses en place. C'est, sur le précédent mandat, on a mis plus de moyens sur l'eau, c'est-à-dire on est capable aujourd'hui d'accompagner déjà les agriculteurs à faire les déclarations pour quand ils ont besoin de déclarer de la prise d'eau dans des sources ou des choses comme ça. Ça, aujourd'hui, n'importe quel agriculteur qui appelle à la Chambre d'agriculture gratuitement, on lui fait ce service-là. Et on peut même accompagner les projets d'irrigation jusqu'au dépôt du premier dossier à la préfecture. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait déjà. On a mis en place des mesures, par exemple des expés avec des sondes potentiomètre. Pardon, le terme est un peu technique et j'ai du mal des fois à le dire. Mais on s'est compris. Mais je suis pas sûr. C'est pour vérifier la sécheresse du sol en profondeur et notamment en arbo. C'est beaucoup utilisé parce que c'est pas la sécheresse du sol en surface qui compte, mais la sécheresse du sol en profondeur. Et en fait, ce qu'on a pu mener comme expé montre qu'il vaut mieux arroser beaucoup une fois que de faire un petit volume tous les jours quand on est en arbo parce que en fait, les racines, elles exploitent pas cette eau. Et puis là, ce qu'on souhaite faire, c'est vraiment développer le stockage parce qu'on a besoin d'être capable de stocker de l'eau sur nos territoires. En fait, aujourd'hui,
les sources, elles sont trop basses. Si on va prélever dans le milieu en plein été, ça ne fera pas parce que le milieu a déjà pas assez d'eau. Et du coup, si on prélève directement dans les ruisseaux ou autres, ça va être compliqué quand on est en période de sécheresse. Donc, il faut être capable de stocker de l'eau. Voilà, donc moi aujourd'hui, pour moi, l'enjeu de demain, ça va être ça. Et on le voit déjà très bien dans le sud. Hein. De toute façon, les exploitations, elles sont présentes où il y a des points d'eau et où il y a une utilisation de l'eau possible. Où il n'y en a pas, ça n'existera pas, quoi. Et par rapport à ce qui était dit tout à l'heure, nous, le troupeau bovin sur Savoie et Haute-Savoie, sur les 10 dernières années, en fait, il est stable. Il est à 1 ou 2% de baisse, mais il est plutôt stable pour l'instant. Après, je ne dis pas qu'il ne baissera pas, mais pour l'instant, il est stable. Et en fait, nos filières, elles portent quand même, basées beaucoup sur le collectif, hein, avec un système de COP qui sont là, et heureusement qu'elles sont là. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en avant. Les syndicats de produits aussi sont là pour défendre ces produits et les mettre en avant. Et ça, c'est à mon avis, c'est 2 pieds sur lesquels il faut s'appuyer, notamment pour la filière laitière. Mais du coup, on a aussi besoin d'eau pour le bétail. Et ça, ça va être aussi un enjeu pour demain parce que l'été, quand on est en période de sel, on a des communes, elles se sont tellement agrandies, elles ont mis tellement de population qu'à un moment, l'été, il y aura une vraie concurrence sur l'eau. Alors, pour conclure ce débat, on va essayer de se concentrer sur la Savoie, la Haute-Savoie. Je sais qu'il y a beaucoup de divergences avec la politique nationale dont vous dépendez forcément. Moi, j'aimerais qu'on revienne quelques minutes avec Christian Converse sur ce qui fera la différence demain si vous aviez le siège ou les sièges au niveau de la Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc et aussi au niveau régional. Oui, donc je vais reprendre un ou deux éléments là que je n'ai pas participé. Donc, sur l'eau, c'est complètement inadmissible qu'au niveau départemental, puisque c'est vrai partout comme au niveau national, on oppose les agriculteurs à la société. Voilà, il n'y aura pas d'agriculture sans eau, c'est très clair. Hein, on est tous d'accord là-dessus. Hein. Voilà. Donc après, quand il y a des études qui sont faites, c'est tout fait quand même sous contrôle de l'État. Quand il y a des ouvrages qui sont autorisés, nous, on demande quand même que l'État assure son rôle régalien. C'est pas question après d'aller des associations de tout poil venir contester les projets en question. On n'en sortira jamais comme ça. On ne fait qu'opposer les gens les uns aux autres. Et la spécificité, ça sera quand même pour des agricultures plus spécialisées. Donc, c'est indispensable. Donc après, on mélange là effectivement l'eau avec un peu l'environnement, le rôle que jouent certaines associations et même des institutions telles que l'OMB là-dedans. Il y a des choses à dire, on ne peut pas continuer comme ça, mais les ouvrages sont indispensables. On a une agriculture qui est plus résiliente. Pour en revenir sur l'agriculture et nos cahiers des charges, c'est vrai que ça ne sera pas partout possible irrigué, on connaît quand même le relief de la Haute-Savoie. Les cahiers des charges devront aussi évoluer. Je pense que nous, on sera vraiment force de proposition pour accompagner les syndicats de produits là-dedans. Il y a des cahiers des charges qui doivent être modifiés en fonction de la météo. On voit ça, je suis ça moi dans d'autres régions par rapport au secteur viticole. Et les cahiers des charges sont obligés d'évoluer, sinon c'est une disparition des produits. Et je pense qu'on n'est pas à l'abri de ça. Donc voilà, sur le foncier, je pense que l'approche qu'il y a au niveau de la Chambre d'agriculture n'est pas suffisante. Moi, je pense que c'est plus une vente de services aujourd'hui qui est opérée qu'une vraie défense du foncier. Il faut savoir ce qu'on veut faire de ce département, de nos départements. Et je crois que les agriculteurs ne pourront pas le faire seuls. Voilà, c'est un enjeu de population. Qu'est-ce qu'on veut garder pour demain? Si c'est que les lois économiques qui s'appliquent, l'agriculture disparaîtra. Donc à un moment, c'est maintenant aussi le moment de dire, est-ce qu'on continue d'accepter autant de monde, de consommer autant de territoires et de perdre notre agriculture et notre âme à terme? Donc je pense que ça, c'est des vrais enjeux. Alors ça veut dire que des fois, c'est des confrontations avec les élus qui seront plus musclés, je n'en doute pas. Et quand je me passe sur les autres départements de la coordination rurale, ça ne peut passer que par des rapports de force à certains moments. Et confrontation avec les élus, Cédric, il y en a quelques-unes depuis le mandat que vous avez assumé. Oui. Typiquement, il y avait une zone d'activité qui était prévue sur Poisy. On a fait 2 rencontres avec Dorancy et le maire de Poisy. Ces rencontres, elles se sont mal passées, mais ça, on le sait. Enfin, je veux dire, quand on défend le foncier agricole, on sait qu'on va s'engueuler avec des élus. C'est quasiment inévitable. Il y en a certains qui, aujourd'hui, je pense, travaillent dans un meilleur sens parce que je pense qu'ils veulent aussi, ils ont une population qui souhaite avoir un urbanisme à l'arrêt ou très proche.
Et du coup, ces maires-là, ils sont plutôt en train de dire maintenant, on va réduire, on va essayer de mettre en place des apps. On a des communes qui l'ont fait volontairement, donc mettre des zones agricoles protégées pour protéger l'agriculture. Mais voilà, ça, je pense que la confrontation, il y en aura. Il y a aussi de la pédagogie à faire parce que Faut être positif. de toute façon, c'est l'État et les élus qui décident, mais il y a un vrai travail de fond à faire autour de ça. Oui. Messieurs, le temps est à peu près bien réparti. 11-24 pour la coordination rurale des Savoies et Christian Converse. Nous sommes à 11 minutes 07 pour la Confédération paysanne de Savoie et Haute-Savoie avec Jérôme Détès. Et nous sommes à 11-29 pour la FDSEA des Savoies et les jeunes agriculteurs Savoie et Haute-Savoie. C'est élaboré à Alexandre Tassion. On va tenter de conclure. On avait dit un quart d'heure max par partie, par liste, pardon. Ce que j'aimerais, c'est conclure positivement, qu'on explique un petit peu ce que vous allez mettre en place dès que vous allez prendre le pouvoir, si vous l'avez. Et on va commencer par Christian Converse avec la coordination rurale des Savoies. Essayons d'être synthétiques. Merci. Deux choses. Enfin, ce qui est valable pour tous les agriculteurs de Haute-Savoie et d'ailleurs, hein, c'est pour résister demain, il faudra du revenu pour les agriculteurs. Donc le revenu, il est sur ce qu'on touche directement de nos produits, sur la vente de nos produits et sur nos charges. Donc sur la vente de nos produits, je pense que ça a été... on arrive peut-être à des plafonds. Hein, on s'aperçoit que pour que ça soit accessible aux consommateurs demain, ça va être difficile des fois de monter beaucoup plus haut, si ce n'est qu'après vraiment trier les consommateurs. Et ça, c'est... Voilà. Donc après, l'autre volet, c'est effectivement tout le volet charge. Et ce volet charge-là, donc il dépend quand même d'une politique nationale. Avant tout, les charges de l'électricité, les charges des engrais, et tout ce qui est en termes d'environnement, on parle de bien-être. C'est pour ça que j'ai dit à un moment qu'il fallait que la Chambre d'agriculture accompagne tous les agriculteurs, parce que derrière ça, c'est aussi un mal-être de l'agriculture qui se vit. Donc il y a l'aspect économique, l'aspect social. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Après, bon, je pense qu'il faut qu'on sorte de ces postures et de guerre syndicale, parce que je crois que chacun quand même à sa place. Hein, et voilà, c'est ce qui est dommageable pour l'agriculture. Les agriculteurs ne le vivent pas très bien. Et il faut bien se dire ça. Voilà, et pour l'installation des jeunes demain, ben, c'est sûr que ça passe par là. On ne pourra pas transmettre, il faut qu'on fasse attention à notre modèle agricole. Mais c'est aussi qu'est-ce qu'on veut quoi, au niveau national, parce que c'est la répercussion, elle est là-dessus. Est-ce que demain, on veut continuer de moins produire en France, continuer d'importer, ce qui est un non-sens complet par rapport à toutes nos normes environnementales et aux résultats. Donc, c'est ça, produire d'abord ce qu'on a besoin chez nous, en Haute-Savoie, en France, en Europe, avant de faire venir les produits de l'autre bout du monde. Merci. On va donner la parole maintenant pour la conclusion de la Confédération paysanne de Savoie et Haute-Savoie. Jérôme Détès, vous avez environ 2 minutes, 2 minutes 15 pour conclure. Ouais, donc je suis assez content de la fin du débat, puisque en fait, il y a deux sujets que j'ai amenés sur la table qui ont été repris par les deux, la coordination rurale et la FDSEA, qui sont le rapport de force, en fait, dans cette préservation du foncier, et puis la pédagogie. Enfin, je trouve que c'est quand même beaucoup plus pertinent de parler de pédagogie et de faire de la pédagogie envers les citoyens et les mangeurs, plutôt que de parler d'agribashing qui, en réalité, n'existe pas. Ensuite, pour conclure, nous, ce qu'on souhaite avec notre projet d'agriculture paysanne, c'est d'avoir un but. Et du coup, en ça, c'est donner de l'espoir aux paysans. On sait bien qu'effectivement, les paysans, il y a énormément de mal-être. Alors, il y en a en Haute-Savoie, il y en a probablement beaucoup plus sur d'autres départements qui sont plus en difficulté. J'entendais Christian Convert qui parlait de la fin de l'agriculture. La réalité, c'est que ce n'est pas possible, la fin de l'agriculture, puisque l'agriculture, la finalité, c'est de nourrir les gens. Et effectivement, si on continue à proposer une agriculture qui va vers la production énergétique, par exemple, en tout cas à grande échelle, on aura du mal à assurer ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire. Voilà, donc après, sur l'importation, la Confédération paysanne, ça fait 25 ans qu'elle lutte contre les accords de libre-échange. Ça a commencé avec José Bové et les montages du McDo, et ensuite, juste après, quelques mois après, les accords de Seattle
qui a fait rentrer l'agriculture dans les denrées alimentaires à l'OMC. Donc ça, c'est un combat. Mais nous, on veut aussi l'ouvrir. C'est-à-dire que si on ne veut pas importer, eh ben, il faut qu'on réfléchisse aussi à la manière, est-ce qu'on veut exporter? Aujourd'hui, moi, j'entends dans les débats, on parle, alors on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais une agriculture qui soit compétitive. Moi, je suis producteur, je produis de l'alimentation, c'est ça qui me rend heureux. Et je ne souhaite pas être en compétition avec mes voisins ou à l'autre côté de la planète. Merci Jérôme. On va laisser la parole à Alexandre Tassion pour la conclusion concernant la FDSEA et bien sûr les jeunes agriculteurs Savoie ou Haute-Savoie. Oui, bah donc, bon, il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites. C'est vrai que nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est accompagner aussi les jeunes dans les installations face au changement climatique. Il va falloir demain des exploitations qui soient plus résilientes, voilà, qui soient durables et vivables aussi, parce qu'il faut des exploitations pérennes. Aujourd'hui, quand on installe des jeunes, il faut réfléchir à 15 ans plus tard, pour que dans 15 ans plus tard, ils sont encore là. Et aussi, bien sûr, va falloir aussi qu'on mette de l'énergie dans le foncier pour redistribuer le foncier à nos jeunes. Et là, je vais faire un petit clin d'œil à Christian. On avait fait une médiation collective pour faire une redistribution du foncier. Et il y a quand même un candidat de leur liste qui n'a pas voulu laisser une partie à des jeunes qui voulaient s'installer. Donc demain, voilà, va falloir qu'il nous explique. C'était une médiation organisée par la DDT et il faudra quand même qu'il nous explique comment aujourd'hui il va installer des jeunes. On ne relance pas le débat, Alexandre. On entend votre conclusion. Non, je veux le dire. Pas de politique de copinage, c'est la mieux. Ouais. Allez, on conclut, Alexandre. Merci. Autre chose, Alexandre, pour la conclusion? Non. Alors, on va laisser, puisqu'il vous reste encore à peu près 30 secondes, on va laisser la parole à Cédric Laboret, président sortant qui se représente. Oui, nous, je pense que sur l'économie des exploitations, c'est quand même une réalité. Et je pense que la compétitivité, c'est le prix qu'on a pour produire par rapport au prix qu'on est capable de vendre. Et il y a un plafond, on voit bien qu'on n'est pas capable de tout vendre au même prix. Et qu'il y a au bout d'un moment, les prix, si nos coûts ils explosent, les prix ne suivront pas non plus. Donc, on produit tous de l'alimentation, ça c'est une obligation. On doit travailler avec nos voisins. C'est pour ça qu'on a lancé ces ciné-débats et qu'on va communiquer positivement autour de l'agriculture, autour de tous les sujets, des produits phyto, à l'eau ou autres. Et ça, il faudra le continuer demain pour être capable d'insérer l'agriculture dans une société, parce qu'on est quand même des départements où, globalement, on a beaucoup de voisins et il faut absolument que l'agriculture soit au cœur de la société. On a quasi tenu le timing pour tout le monde. On va montrer les chronomètres à l'écran à quelques secondes près. Je pense qu'on est tous d'accord pour que la prise de parole a été correcte pour chacun d'entre vous. Merci messieurs de vous être exprimés sur Savoie News. Savoie News qui est toujours très proche des agriculteurs depuis sa création, vous le savez, pendant le Covid et bien sûr en post-Covid. On continue à vous suivre dans l'actualité. Comme on dit que le meilleur gagne, mais surtout j'insisterai sur les agricultrices et agriculteurs qui regardent cette émission, qui ont regardé cette émission, votez. Que 30% des personnes qui ont voté au moment de l'enregistrement de cette émission, il en reste encore 70% qui peuvent s'exprimer et chaque voix compte, comme vous le savez. Donc bon courage messieurs, et puis que le combat soit quand même commun, puisque l'agriculture, eh bien, c'est une force pour tous les citoyens, car c'est vous qui nourrissez le peuple, comme l'on dit. Vous avez jusqu'à vendredi soir pour voter, et bien sûr les résultats seront connus le 6 février prochain. Savoie News bien sûr en parlera.